Nouvelle sortie de Amron. Ouais, nouvelle sortie de Amron. Salut les gars, vous allez bien? J'espère moi pas mal en forme. Alors, je suis tombé sur une vidéo de Amron. Voilà, il a fait une nouvelle vidéo suite à la sortie de Zagabambo et les autres sur les réseaux. Alors, il est sorti soit d'éclaircir ce qu'il avait fait, ce qu'il avait dit dans sa première vidéo. Donc, vite fait les gars, moi je vais balancer les vidéos. Vous allez donner vos avis dans les commentaires. Ceux qui critiquaient, voilà, ceux qui disaient que ouais, il a mal agi, il a mal parlé ou bien, et c'était pas bon pour de faire cette sortie. Il est de nouveau sorti, histoire d'éclaircir, voilà, histoire de corriger, voilà, ce que vous avez mal attendu. Donc du coup, vite fait les gars, moi je vais balancer les vidéos, vous allez donner vos avis dans les commentaires. Est-ce que cette sortie, c'est nécessaire ou bien c'est pas nécessaire? Est-ce que Zagabambo et les autres ont eu raison de le critiquer ou bien de faire leur sortie? Donnez vos avis dans les commentaires. C'est votre gars Wikif, merci pour la force les gars, continuez de pousser la chaîne au max, on est ensemble les gars, ciao. Damnant code non intelligent. Damnant code non intelligent. Cela veut dire qu'ils condamnent parce qu'ils ne comprennent pas. J'ai fait une sortie il y a quelques jours. Une sortie que j'assume pleinement d'ailleurs. Je ne retire aucune virgule ni aucune phrase de ce que j'ai eu à dire dans cette vidéo, car je ne suis pas responsable de vos interprétations et de votre compréhension. Cette sortie a suscité beaucoup de réactions qui ne me surprennent pas totalement d'ailleurs, parce que, comme je le dis, nous sommes sous l'emprise souvent de certaines émotions qui nous font perdre la lucidité. Voilà. Et notre impatience, qui est souvent un défaut sur lequel nous devons travailler, nous emmène à ne pas prendre les choses avec froideur, avoir une analyse poussée. Voilà. Je ne suis pas de ceux qui voient le monde limité au bout de leur nez. J'ai une vision beaucoup plus large. Et je me suis engagé dans cette lutte pour le changement de notre pays à titre personnel et individuel. Je n'ai consulté qui que ce soit. Je n'ai consulté personne. Pour faire ce que j'ai eu à faire, pour que ça me conduise où ça m'a conduit, je n'ai été mandaté par personne. Je ne l'ai pas fait parce que j'appartenais à un mouvement, j'appartenais à un collectif, j'appartenais à un parti politique, j'appartenais à une religion. Non. J'ai fait ce que j'avais eu à faire il y a de cela quelques mois au passé, parce que je me sentais togolais. Je me suis dit qu'à titre privé ou personnel, je devais faire quelque chose, je devais faire ma part. Et quand j'ai commencé à faire cette lutte, je l'ai proclamée à maintes reprises. Je ne le fais pas en mettant mes attentes sur les populations. Non. C'est justement la raison pour laquelle je m'étais engagé en kamikaze. J'avais pour moi pris la porte de non-retour. Parce que je me suis dit, c'est ce que chacun individuellement devrait faire. S'engager pour ce qu'on estime être juste, sans attendre quoi que ce soit de qui que ce soit. Avancer, être prêt à perdre sa vie pour que la vérité et la justice triomphent. En le faisant, je ne m'attendais pas à qu'est-ce que les autres vont ressentir. Non, je m'étais défait de ma famille. Je n'ai pas pensé à mes enfants. Je n'ai pas pensé à mes parents. Je n'ai pas pensé à toutes ces personnes autour de moi qui m'aimaient et dont mon absence pouvait manquer. J'ai fait ce que j'avais à faire. Comme je le dis, je n'ai mandaté personne. J'ai pris l'initiative de dénoncer, à un moment donné, sous le coup de certaines émotions, de certaines pulsions que je n'ai pas pu gérer. J'ai été dans des outrages. Il faut le reconnaître. Voilà. Peu importe les raisons, qu'elles soient légitimes ou pas, il y a un fait, il y a outrage, c'est constaté. À ma sortie de mon internement, je ne me suis pas
arrêté en ces bons chemins. Je n'ai pas dormi sur mes lauriers. J'ai toujours été debout, engagé dans ce combat pour la dénonciation. Tout ce qui s'est passé pendant mon enterrement, je l'ai révélé sur la place publique, sachant les risques que ça comporte. Je n'ai jamais nié mon appartenance à ce qu'on appelle aujourd'hui la minorité. Pas parce que je l'ai choisi, non. On ne choisit pas sa famille, on ne choisit pas là où on est. Je me suis rendu compte en prenant conscience que j'étais un être, que j'étais dans une famille. Mon papa était ce qu'il a été. Mon papa a eu à commander la gendarmerie, il a été un officier supérieur de la gendarmerie. Nous sommes de Pia, du même village que le président. Mais pourtant, ça ne m'a pas empêché de faire ce que j'ai fait, de dénoncer ce que j'ai fait, de poser des actes assez graves. Des gens ont fait moins, ils se retrouvent toujours en prison. J'en suis conscient. Pourquoi moi je suis dehors? Au départ, je peux dire oui, c'est parce que le peuple est sorti et tout. Mais les gens ont aussi menacé, ont aussi demandé la libération d'autres. Ce n'est pas arrivé. Peut-être quelque part, j'ai un rôle à jouer dans cette situation-là. Peut-être que Dieu veut que je puisse jouer un rôle. Je suis des deux bords. Je suis issu de la minorité. Les gens ont eu à le dire, oui, ton papa aussi fait partie de la minorité. Je ne m'en suis jamais caché. Mais c'est pas parce que mon papa fait partie de la minorité ou a travaillé avec la minorité que moi, en tant qu'individu, cela m'empêche de dire ce qu'il n'y a pas. Mais au-delà de tout, je peux reprocher des choses à mon papa. Je peux reprocher des choses à ma maman. Parce que oui, je les aime. Parce que oui, ils ne font pas du bien. Mais pas au point de les détester ou de vouloir les détruire. Ça, c'est une réalité. C'est ma réalité. Et je suis dans mon plein droit de pouvoir m'exprimer, dire ce que je veux, comme je l'entends. Parce que j'ai aussi un message à passer. Nulle part dans mon message, je me suis dérobé de la lutte. Nulle part. Je vous mets au défi, je mets quiconque au défi de me montrer dans ma vidéo une partie où j'ai dit, oui, je suis d'accord qu'une minorité continue par s'accaparer les richesses de notre pays au détriment de la majorité. Je l'ai dit où? Pour cette idée, je suis contre et j'ai toujours été contre. À l'instant T, je suis toujours pour m'engager à me battre contre cette idée. Est-ce que quelque part dans ma vidéo, j'ai dit oui, les prisonniers politiques ou les personnes arrêtées dans le cadre des manifestations politiques méritent leur sort, qu'ils doivent rester là-bas, croupir en prison, dans cet endroit infect, immonde? Nulle part je ne l'ai dit. Nulle part je ne l'ai dit. Est-ce dit quelque part dans mes vidéos ou dans ma vidéo qui fait polémique actuellement que je suis satisfait de l'état de nos hôpitaux? Que je suis satisfait du fait qu'il y ait des personnes qui aient détourné de l'argent, qui sont cités dans des rapports, mais qui ne sont pas poursuivis? Que je suis pour l'injustice? Nulle part. Et j'ai été torturé par des gens. J'ai subi des sévices corporels, psychologiques. Jusqu'à aujourd'hui, je vais toujours voir le psy. Pas celui qui m'a interné. Je vois l'autre psy. Pour un suivi, pour que je puisse garder l'équilibre psychologique. Vous n'avez aucune idée de ce que ça me coûte d'être dans la posture dans laquelle je suis. J'ai fait la vidéo que j'ai eu à faire pour que les gens comprennent que je ne suis pas engagé pour la lutte pour la libération de mon pays parce que je suis animé par un sentiment de haine. Non. On ne demande pas que les choses aillent bien dans notre pays parce que nous sommes contre qui que ce soit, parce que nous envions ou nous en voulons à qui que ce soit. Non. Nous exigeons cela parce que c'est ce qui doit être. Parce que nous voulons être des hommes de bien. Et souvent, j'ai remarqué ce que nous faisons quand nous mettons à critiquer les gens. On se met tellement haut, comme si nous sommes au-dessus des erreurs. Ce message que j'ai eu à passer, je l'ai passé à nous tous. Et nous devons tous faire preuve d'humilité pour reconnaître que dans ce processus où nous sommes engagés en tant que combattants ou résistants, en tant que personnes au pouvoir ou personnes du peuple, dans les affrontements ou dans ces confrontations que nous avons voulu mener, chacun a eu à faire des erreurs.
Ne pas le reconnaître, c'est ne pas pouvoir avancer. Chacun a fait des erreurs. Le gouvernement subit des critiques. L'F-66 subit des critiques. Beaucoup d'autres personnes qui s'engagent dans la lutte subissent des critiques. Et je dis à toutes ces personnes-là, peu importe ce que nous avons pu faire hier, qui nous avons pu être, aujourd'hui reste la meilleure des opportunités pour définir qui nous pouvons être ou qui nous voulons être demain. Est-ce que nous n'avons pas des défauts? Maintenant, en prenant du recul, on se demandait la question, ok, il dit là parler à tout le monde. Si moi je suis une personne du pouvoir, comment je peux percevoir ce message? On nous dit qu'il est important qu'on puisse se mettre ensemble, savoir parler honnêtement et dire c'est quoi le problème du Togo? Le voici. La corruption, les injustices. Comment résoudre ce problème-là? La malgouvernance, pour que tout le monde puisse avoir son compte. C'est bien possible, mais pourquoi ne pas réfléchir dans cet ordre d'idées-là? Ah, moi, il faut que je laisse ce qui me tire vers le bas pour venir bâtir la cité. En tant que responsable, en tant qu'autorité, en tant que personne qui incarne l'autorité ou qui doit occuper un poste pour développer mon pays. Quelles sont ces mauvaises habitudes-là qui me tirent vers le bas? Les détournements d'argent. Si je le faisais hier, on peut dire que je suis dans l'ignorance. Je dois cesser de le faire. Maintenant que je suis conscient que ce n'est pas bon de le faire, il faudra que je ne le fasse plus à l'avenir. Et quand je prends conscience que ce que j'ai fait, ça fait du mal à mon pays, si j'ai mis l'argent quelque part, je peux ramener cet argent-là pour remettre. Ma peur, c'est peut-être qu'on me poursuive, qu'on dise que oui, j'étais un voleur et tout. Moi, je peux te pardonner. Moi, j'ai parlé de moi. Monsieur Mbalé m'a torturé. Vous n'étiez pas là pour savoir comment il m'humiliait, ce qu'il me disait. J'ai porté plainte contre lui. La plainte, elle est pendante. J'ai dit que je veux que la justice fasse son travail. Je ne vais pas retirer ma plainte. Mais humainement, moi, j'ai pardonné à Mbalé. Ça peut vous choquer, mais moi, je lui ai pardonné. Mbalé n'est pas mon ennemi. C'est un compatriote qui s'est mal comporté. Il mérite d'être puni pour ce qu'il a fait, oui. Mais après, c'est à moi, je peux m'asseoir manger avec lui. Je veux qu'il puisse le comprendre. Que si je le combats, ce n'est pas lui personnellement, mais ce sont les actions qu'il a eu à poser. Il n'a pas posé ces actions en tant que Mbalé, mais en tant que commandant. En tant que dépositaire du pouvoir de l'État. Et le mandat dont il était porteur ne lui donnait pas le droit de faire ce qu'il a fait. C'est pour ça je porte plainte que je me pose contre lui. Mais personnellement, je n'ai rien contre lui. Je lui pardonne. Je lui pardonne, c'est ça qui est la vérité. Bien, comme je le dis, les gens m'ont cousu des chemises. Des personnes avec qui je suis très très proche. Ils ont fait des interprétations, ils ont eu à dire ce qu'ils ont eu à dire. Et je vais vous dire quelque chose. Il y a eu le nom de Solizam qui a été mentionné, c'est le petit frère du président. Comme je l'ai dit, je suis né dedans, je n'ai pas demandé. J'ai plein de relations. Je connais plein de personnes qui sont dans ce qu'on appelle la minorité. Ma relation avec M. Solizam Nyasingbe ne date pas d'aujourd'hui. Elle ne date pas d'après mon arrestation. Je vous inviterai même à aller suivre sur YouTube le clip La paix de Nono Nyasingbe. C'est moi, j'ai travaillé sur le scénario de cette vidéo. Elle date de 2022. Le titre, c'est La paix. Déjà dans ce scénario, on mettait en avant la tolérance. Monsieur Solizam Nyasingbe a été arrêté dans l'affaire de son frère Pacha Nyasingbe, qui est aussi incarcéré en prison. Donc si je m'approche aujourd'hui des enfants de M. Pacha Nyasingbe, ou je m'approche des enfants de Mme Nyakade, ou même que je m'approche de certaines personnes qui sont ministres, que je connaissais depuis, ça veut dire que j'ai trahi la lutte? Non. Je peux aller aujourd'hui rencontrer M. Faure Nyasingbe. En quoi serais-je un traître? Si les propos que je tiens face à M. Faure Nyasingbe, c'est M. Faure et Solizam Nyasingbe, son excellence. Sachez ce qui se passe. Voici cela, voici ceci. Il faudrait que les prisonniers sortent, que les détournements puissent s'arrêter. C'est ce que les jeunes veulent. Le pays a besoin d'évoluer. Nous voulons une justice équitable. Pas pour les propos que je tiendrai feront de moi un traître ou quelqu'un de loyal. Vous inventez des rencontres et des situations. Vous me dites que j'ai pris de l'argent. Que j'ai acheté une voiture. Oui, actuellement je conduis une Highlander Toyota 2009.
Renseignez-vous au port pour savoir combien ça coûte et tout. Et en vous renseignant, en vous posant des questions et en vous faisant des films dans votre imagination, souvenez-vous que pendant que j'avais été arrêté, incarcéré, interné, il y a eu une cagnotte de 25 000 € qui a été cotisée et mise à notre disposition. C'est vrai que ça servait en partie pour les actions judiciaires et ça sert encore à beaucoup de choses. Mais je pense qu'en le faisant, les gens qui ont participé à cette cagnotte ont eu le sentiment qu'il fallait faire quelque chose pour venir en aide, pour porter assistance à un frère qui traversait une situation difficile. Si les gens ont du regret aujourd'hui, et à titre personnel, il y a des gens qui se disent que oui, ils n'auraient jamais dû. Je suis désolé si mes actions ne vont pas dans le sens que vous auriez voulu. Mais moi, je suis un vecteur de la lumière. Je ne suis l'instrument de personne, mais je suis pour l'intérêt général. Je ne suis ni pour mon père, ni pour ma mère. Je suis pour le Togo, la vérité et la justice. Mes actions ne devraient pas vous empêcher à vous de faire ce que vous estimez être la bonne chose à faire. Mais celui qui est à côté des toilettes, on dit c'est lui qui sent souvent l'odeur. Je suis sur le terrain. Après mon internement, après ma sortie, je ne suis pas resté silencieux, je le dis encore. J'étais resté silencieux un temps, on me l'a reproché que oui, c'est parce que moi je ne participe pas aux manifestations que les gens ne sont pas motivés pour sortir. Le 30, j'ai pris le risque. On me disait, voilà, il y avait une personne qui ne faisait que faire des tribunes, pas de vidéo. Nous avons dit, voilà, il faut que vous puissiez faire. La personne a fait la vidéo. Non, il faut que les leaders puissent être sur le terrain pour motiver les gens. Le 30, nous avons pris nos engagements. Nous avons fait ce que nous devrions faire. En Mondo Vision, tout le monde a vu ce qui s'est passé. Est-ce que vous auriez espéré qu'à main nue, je puisse former mes points pour dire je suis un surhumain, je vais affronter tout cet ordre, cet arsenal qu'on avait déployé? J'ai fait ce que j'ai fait. Et là où mes actions physiques ne peuvent pas porter, j'ai ma voix que je peux élever. Mais en jugeant la situation, nous avons à plusieurs reprises exigé la libération immédiate de X et de Y. L'ONU a plusieurs fois sanctionné ou donné des injonctions. Mais la réalité triste, constatable, palpable aujourd'hui, c'est que nous avons encore des confrères qui sont en prison. Pour le Togo, pour leur liberté, aucun sacrifice ne sera jamais assez grand. Et moi j'ai dit les risques que moi je suis prêt à prendre, je ne suis pas prêt à les imposer à d'autres. Non, je m'engage à titre personnel. Et pour moi, si l'humiliation, me rouler à terre, demander pardon dans la boue pour que ces personnes puissent être libérées, retourner chez eux, si c'est un sacrifice ultime que je devais faire, je suis prêt à le faire. Mais cela ne m'empêche pas de rester dans ma droite ligne. De me battre pour un Togo prospère. De me battre pour que le Togo, cet ordre de l'humanité, puisse l'être au-delà de la formule consacrée, mais dans les faits. Je fais preuve, donc je fais plutôt appel à notre humanisme. C'est important. Nous sommes trop dans les émotions. Trop dans les émotions. Et qu'on le veuille ou non, ce que nous sommes en train de faire a une portée très spirituelle. C'est peut-être dur à admettre, surtout quand on reste attaché à nos émotions. Mais c'est la triste réalité. Il nous faudra, nous tous, faire des efforts, collectivement, pour vraiment nous positionner dans l'ordre qu'il faut, si nous voulons obtenir le changement, voir le développement venir dans notre pays. Je ne pense pas que sur le territoire togolais, il y ait quelqu'un qui ait manqué plus d'égards à l'autorité plus que moi. Oui, voilà, je sais, les gens diront, oui, il a dit autorité, cela veut dire qu'il la double. Vous êtes très lent à la détente. J'ai ma conscience équitable. J'ai trahi personne. Et quand je me regarde, je n'ai pas l'impression que je me suis trahi. En pardonnant Mbalé, moi je prends de la hauteur vis-à-vis de lui. Les gens nient les cas de torture. Les gens nient les traitements inhumains. Moi, en accordant mon pardon, ce que je fais, c'est que je certifie cette action-là. Oui, j'ai été torturé. Que la justice fasse son travail ou pas, qu'il soit condamné ou pas, qu'il paie ou pas, qu'il nie ou qu'il le reconnaisse, Mbalé dans sa conscience aujourd'hui sait qu'il n'a pas eu affaire à un homme ordinaire.
Oui. Allez, moi je te pardonne. Je te pardonne à toi et à toutes ces personnes-là qui ont eu à me torturer. Mais je souhaite par-dessus tout que la justice fasse son travail pour que tu apprennes à ne plus faire les mêmes erreurs. Tu n'as pas été investi de cette autorité-là pour faire comme tu as fait. Et cela n'encourage pas le vivre ensemble. Donc peu importe ce que tu as eu à faire hier, aujourd'hui doit être la meilleure des opportunités pour toi de définir qui tu as envie d'être demain. Que tu sois ministre, DG, peu importe qui tu es, cette formule doit pouvoir te parler. Et comme je l'ai dit, je l'ai prononcé à l'endroit de tout le monde, nous tous. Hier, si j'ai eu à poser des actions qui n'ont pas pu être bien, aujourd'hui, je dois pouvoir faire autrement. Mais l'objectif reste le même. L'objectif reste le même. On se fera un live ce mercredi soir ou jeudi. On prendra le temps de vraiment parler. Mais en attendant, ceci, c'est pour calmer un peu les ardeurs et puis arrêter les intoxications. Kabida, je vais aller en français. En Kabylie, on dit les souris d'une même maison ne peuvent pas se mordre jusqu'à l'os. Chef Canton de Bézembe, tu es un frère pour moi. Et j'ai pour toi beaucoup de respect et beaucoup d'amour. Je peux comprendre ta sortie, que tu sois offusqué. Je peux comprendre ta réaction par rapport à ce que tu aurais appris. Je peux comprendre aussi qui aurait pu te donner ces informations. En partie vrai, en partie erroné. En partie vrai, en partie erroné. Mais moi, je ne me permettrai jamais d'allumer ma caméra pour porter sur toi des accusations dont je ne maîtrise ni les tenants, ni les aboutissants et dont je n'ai aucune preuve. Jamais je ne le ferai. Je ne peux pas me mettre en confrontation avec toi parce qu'on n'a pas besoin de ça. Non. Actuellement, il faut essayer de fusionner les énergies. Oui. 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 Fusionner les énergies. Travailler pour bâtir. Travailler pour bâtir. Et moi, je reste cohérent avec ma parole. Si je me mets à vouloir répondre à toutes ces personnes qui ont donné des fausses informations sur moi, ce serait déconstruire. Et je n'ai pas besoin de ça. Nous n'avons pas besoin de ça. Le Togo n'a pas besoin de ça. Ceux qui sont actuellement en prison n'ont pas besoin de ça. Ils ont besoin qu'on puisse user de tous les moyens pour les aider à sortir. De tous les moyens. Les personnes qui sont exilées, qui n'arrivent pas à rentrer depuis des années, ont besoin qu'on use de tous les moyens pour les permettre de venir, de rentrer. Mais pour moi, tous les moyens, ça a des limites. Et je tiens à le dire parce que je suis responsable de ce que je fais. Il y a des barrières que je ne franchirai pas. À titre individuel, oui. Mais collectivement, non. Je suis engagé et je le demeure. Que personne ne vous embrouille. Ok? Togolais, viens, bâtissons la cité. Ceux qui ont des choses à dire peuvent continuer à le dire. Mais le mensonge part plus vite que la vérité. Mais la vérité finit toujours par être éclatante.